وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière biographie. Nous avons parlé dans le cours précédent des épouses et des enfants du prophète, que la paix soit sur lui. Nous allons maintenant parler du début de la révélation qu'a reçu le messager d'Allah, paix sur lui. Mais avant, il est bon de rappeler que le prophète a été préservé avant le début de sa mission. En effet, Allah le préserva depuis son plus jeune âge, car Allah l'a choisi pour être le dernier prophète et messager. Avant même de savoir qu'il était le messager d'Allah, le prophète détestait l'associationnisme. Il ne s'était jamais associé aux gens dans l'adoration des idoles. Il ne buvait pas de vin, et il ne mangeait pas des animaux qui avaient été sacrifiés pour autre qu'Allah. Parlons maintenant de la révélation. Djibril est le nom de l'ange qui a pour mission de transmettre le message d'Allah. La révélation que le prophète recevait est de 6 formes. La première forme de révélation est que le prophète voyait l'ange Djibril tel qu'Allah l'avait créé. Ceci se produisit à 2 reprises, comme cela est mentionné dans la sourate Les Étoiles. La deuxième concerne l'ange Djibril qui apparaissait sous forme humaine. Et à certains moments, même les compagnons le voyaient. La troisième est que l'ange Djibril inspire à l'esprit et au cœur du prophète en restant invisible. La quatrième est que l'ange Djibril venait vers lui de façon invisible, mais annoncé par des bruits semblables à celui d'une cloche qui résonne. La cinquième, il s'agit de ce qu'Allah lui révéla directement la nuit de l'ascension. La sixième, sont les rêves véridiques du prophète, paix sur lui. Voici donc un bref résumé des différentes formes de révélation qu'a reçu le prophète. Dans ce cours, nous allons étudier les révélations faites par l'ange Djibril tel qu'Allah l'a créé, Inch'Allah. Alors âgé de 40 ans, le messager d'Allah aimait la solitude et décida donc de s'isoler. Il prit de quoi s'alimenter, de quoi s'abreuver et se retira dans une grotte qui se situe sur la montagne de la lumière, Djabel en-Nour, située à environ 4 km de la Mecque. Il y passait le mois de Ramadan et méditait sur les signes universels qui l'entouraient. Dans son fort intérieur, il trouvait que l'idolâtrie était insensée, mais il n'avait pas une voie claire, une méthode bien précise, ni un chemin qui pouvait lui apporter quiétude afin d'apaiser son cœur. Le choix de s'isoler était la volonté d'Allah, afin de le préparer à cette lourde tâche. Cette période d'isolement durera 3 ans avant la révélation. Lorsque le prophète eut 43 ans, Allah lui envoya l'ange qui s'occupe de la révélation, l'ange Djibril, pour lui annoncer la grande nouvelle, lui annoncer qu'il est le prophète et messager d'Allah. Le début de la révélation de notre noble Coran sera un moment gravé dans l'existence du prophète et dans la nôtre. Elle eut lieu lors du mois béni de Ramadan, par les soins de Djibril, alors que le prophète était seul dans la grotte comme à son habitude. L'ange Djibril se présenta à lui comme Allah l'a créé, et lui dit « Lis ». Le prophète lui répondit « Je ne suis point de ceux qui lisent ». L'ange Gabriel le saisit très fortement, puis le lâcha et lui redit « Lis ». Le prophète répéta la même chose « Je ne suis point de ceux qui lisent ». L'ange le saisit une 3e fois, puis le lâcha et insista encore une fois. Mais le prophète donna encore la même réponse. Alors l'ange Gabriel lui dit « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم » Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Ton Seigneur est le plus noble. Ensuite, le messager d'Allah, paix sur lui, partit en possession de ces versets. Tout effrayé, il alla chez lui et dit à son épouse Khadija, « Enveloppez-moi, enveloppez-moi. » On s'empressa de le couvrir, jusqu'à ce qu'il se calme. Alors, le prophète raconta à Khadija ce qui s'était passé. Puis il ajouta, « J'ai eu peur pour ma propre personne. » Et son épouse répondit, « Certes, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens et tu préserves les liens de parenté, tu aides les faibles, tu donnes aux démunis, tu accordes l'hospitalité à tes hôtes et tu aides les gens à surmonter leurs malheurs. » Khadija l'emmena alors chez son cousin, un grand sage chrétien, qui écouta ce qu'a vécu le prophète et reconnut en cela un message provenant d'Allah. Il annonça au prophète une vie de difficulté avant de mourir peu après.
Après ça, la révélation s'interrompit pendant un long moment. Le prophète se trouvait dans un état de tristesse, car il attendait la suite de la révélation. Cette période s'appelle la période de la prophétie. Après 3 ans, Djibril revint à lui pour la deuxième fois, cette fois-ci pour l'informer de sa mission. Un compagnon du prophète entendit le messager d'Allah, paix sur lui, parler de la deuxième révélation en ces termes. Alors que je marchais, j'entendis soudain une voix appelant du ciel. Alors, levant les yeux, je vis le même ange qui m'était apparu à la grotte. Je fus tellement surpris que je roulai à terre. De retour à ma famille, je m'écriai, enveloppez-moi, et on m'enveloppa. Allah révéla les versets dans la traduction rapprochée. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les et de tout péché écarte-toi. Et fuis sans cesse le culte des idoles. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage et pour ton Seigneur, endure les épreuves. Après cette pause, Allah lui a ordonné pour la première fois de se lever et d'appeler les gens à l'islam, la religion du monothéisme, le fait de n'adorer qu'Allah seul sans associé. En même temps, il a reçu l'instruction d'accomplir sa mission, consacrer sa vie à cet appel et d'endurer avec patience, pour l'amour de son Seigneur, toutes les difficultés et les problèmes qu'il pourrait rencontrer en accomplissant sa mission. À partir de là, la révélation est devenue intense et continue. Voilà donc comment a commencé la révélation du Coran. Cette révélation continuera jusqu'à la mort de notre bien-aimé prophète. Dans le prochain cours, nous étudierons la grande mission de l'appel à l'islam Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À bientôt avec Madina Institute.